Le Royal Edinburgh Military Tattoo est un des plus grands festivals de musique militaire au monde, voire tout simplement le plus prestigieux. C'est au château d'Édimbourg, érigé sur une colline, que se déroulera vendredi la première de ce festival. Un show qui se jouera tous les soirs jusqu'au 26 août. En attendant, les 25 carabiniers répètent non loin de là dans une base de la cavalerie écossaise, en compagnie des autres orchestres et fanfares qui participeront à l'événement. Au total, 1000 personnes seront sur scène, que ce soit la marine indienne, un groupe des forces japonaises, des Allemands ou encore au hasard des Australiens, sans oublier bien sûr l'orchestre des carabiniers du Prince. Ce festival représente en fait le nec plus ultra des festivals de musique militaire internationaux. C'est l'un des plus anciens. Qu'est-ce que vous allez proposer, vous, pour ce festival ? Alors nous avons pris le parti de couper l'herbe sous le pied du spectateur, d'essayer de surprendre encore un petit peu, parce que nous ne pouvons pas surprendre par notre nombre. Nous sommes 24 musiciens, un chef. Nous ne pouvons pas non plus surprendre par notre expérience de ce genre d'activité, puisque nous n'en faisons que très rarement. Alors il a fallu trouver des ficelles inhabituelles sur lesquelles on peut tirer, qu'on actionne pour surprendre. Donc le choix du répertoire, un répertoire somme toute classique, la 5e de Beethoven, l'Oiseau de feu de Stravinsky, voilà, mais revu et corrigé avec une touche carabinier du Prince. La princesse Anne, la fille de la reine Elisabeth II, est venue assister aux répétitions et s'est entretenue avec le chef d'orchestre des carabiniers et ses musiciens. Les carabiniers qui joueront 3 partitions lors de la soirée d'ouverture, la 5e de Beethoven, l'Oiseau de feu de Stravinsky, pour finir par Summon the Heroes, pour une durée d'un peu plus de 5 minutes. Joué devant près de 9000 personnes en Écosse à l'occasion de ce festival de musique militaire, une pression sous forme de consécration, l'année où les carabiniers fêtent leur bicentenaire. C'est une fierté de pouvoir jouer, de représenter la principauté à l'étranger. Ça serait vous mentir de dire qu'il n'y a pas de pression. Il y a une grosse pression, effectivement. Comme je vous le disais, en plus, on n'est pas habitué, on en fait très peu. Donc, devant autant de spectateurs qui apparemment sont des connaisseurs, ça va être difficile. Mais enfin, on joue, voilà, comme je vous l'ai dit, la fierté prime et on joue vraiment pour le souverain, pour ce qu'on représente. Une petite pointe de trac, mais ça c'est toujours bénéfique. Pas de peur, parce que nous avons travaillé certes peu en quantité, mais la concentration de mes musiciens, des carabiniers, qui arrivent à mettre toute leur implication, leur concentration, leur application pour la réussite de ce show, me conforte dans le fait que ce sera une réussite. Le Royal Edinburgh Military Tattoo attire chaque soir 8800 personnes, soit 220 000 spectateurs sur les 25 jours de festival. Il se joue à guichet fermé. L'orchestre des carabiniers du Prince se produira le soir de l'ouverture, ce vendredi, et non pas sur la totalité du festival. Étant carabiniers avant tout, ils ont tous leurs obligations militaires en principauté. Et ce vendredi, pour la soirée d'ouverture, le prince Albert II sera présent et prendra la présidence. Autrement dit, il passera les troupes en revue.